esika nateraka moto nanga bato mayele basali bakuse kakuse na magombo na yo kuse ya bato tango tokomaka na suka ya koseko nawelekelaka biso ya koseko seku mokolo seku yaya seku yaya Acclamons Jésus s'il te plaît. Lève-nous aussi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît. Nous sommes devant le grand roi. En tout cas, c'est devant le grand roi. Manifestez votre joie s'il vous plaît. Manifestez votre joie. Jésus-Christ est Seigneur. Ce matin, il est Dieu au milieu de nous. Il mérite la gloire. Lui, le roi de l'univers. Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Toi aussi, trouve-moi une occasion, mon frère. Trouve-moi une occasion, ma soeur, de lever tes mains. Peut-être on est seulement en train de prier pour toi. Mais tu n'es pas malade. Tu n'es pas dans un état puté. Tu n'es pas dans le coma. Pendant que tu es vivant et que tu es fort, je vais te demander toi-même aussi de dire merci à Dieu. À Dieu ton Père. Levons tous nos mains et rendons-lui la gloire. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te rendre tout l'honneur. Nous voulons te rendre toute la puissance et te dire que tu es merveilleux, te dire que tu es bon. Nul n'est semblable à toi. Père, nous te rendons grâce pour les dons merveilleux de la vie, pour la force que tu nous as donnée. Seigneur, pour tout ce que tu nous promets ce matin, pour ta parole qui vient de loin et qui atterrit dans nos cœurs ce matin. Seigneur, nous voulons te dire merci. En toi nous nous confions ce matin pour dire que nous t'aimons et nous reconnaissons l'étendue de tes bontés. Nous reconnaissons ton amour infini. Seigneur, merci. Merci d'être là. Crois que nous ne te voyons pas, mais tu es là. Sinon, nous serons finis. Sinon, nous ne pouvons pas tenir ce culte. C'est parce que tu es là. Te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Très cher Saint-Esprit, prends les rênes de ce culte. Prends les commandes de ce culte. Guide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous détruisons toute œuvre venant de Satan et de ses agents. Au nom de Jésus-Christ. Nous invoquons le sang de Jésus pour parler en ces lieux, pour crier en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous anéantissons tout ce qui est venu pour divertir, pour distraire le peuple de Dieu, pour le pousser à la somnolence, à la fatigue et à la paresse. Seigneur, nous prions pour ceux qui doivent venir et qui sont en chemin. Aide-les, Seigneur, à
atteindre ces lieux et à recevoir eux aussi ce que tu as promis dans ta fidélité à donner à chacun selon les désirs de chacun, selon les problèmes de chacun, selon la situation de chacun, parce que toi tu ne commets aucune confusion. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Vous n'avez même pas répondu à dire Amen. Je dis Amen. Amen. Soyez quand même dans la joie. Souviens-toi que tu as quitté ces lieux pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant des mois. Alors acclame Jésus. Il mérite la gloire. Il mérite les acclamations. Acclame-le bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a personne à qui Dieu bénisse ce matin. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Bien, je vais dire ceci. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien comme la bénédiction. Quelqu'un ne comprend pas. C'est trop triste. Parce qu'à l'opposé, c'est la malédiction. Là, ta vie n'a plus de forme. Si je t'en supplie, comprends certaines choses. Crier et sauter comme un poisson de chez nous. Lorsqu'on jette quelque chose, avant que ça n'arrive dans l'eau, lui, il perçoit cela. J'ai vu 2 poissons comme ça chez nous. Je dis que Dieu te bénisse au nom de Jésus. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Oui, ces poissons-là m'ont enseigné. La nature aussi, c'est un enseignant. La nature nous enseigne. Les arbres, tout. Les fourmis. Les fourmis, nous trouvons la sagesse. Des geckos, nous voyons la persévérance. Ce sont des petits animaux, mais tu vas les retrouver dans la maison du roi. La nature nous réserve un grand enseignement qu'on ne pourra pas tout exploiter. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ce matin, tu es abondamment béni. Toi qui vas prendre part à ces cultes, tu es un homme choisi. Parce que tu vas comprendre quelque chose et ta vie va avancer ce matin. Merci pour les chantres. Merci pour les serviteurs et pour tous ceux qui se sont donnés à préparer notre culte. Soyez abondamment bénis. Et soyez prêts. Parce que le temps est arrivé où nous voulons écouter les ciels. Le ciel va bientôt te parler. Et maintenant même. Le Saint-Esprit est prêt. Et il a aussi mis en place son serviteur pour te faire entendre la parole. Je prie pour ton cœur afin qu'il soit disposé. Au nom de Jésus-Christ. Que ton cœur soit disposé. Et que la foi augmente dans ton cœur. Que l'assurance remplisse ton cœur. Au nom de Jésus. Qu'il soit totalement convaincu ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Ouvrons directement nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Très 9. 1 Samuel au chapitre 9. Samuel au chapitre 9.
Faisons la lecture. Sois attentif à la lecture. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Téror, fils de Bekora, fils d'Apiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils d'Ino de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Et les dépassant tous de la tête. Suis bien la lecture. Les ânesses de Kis, son père, les ânesses de Kis, père de Saoul, les ânesses de Kis s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, son fils, suivez bien cette partie-là. Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs. Lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait par le pays de Shalim et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchouf. Lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père oublions les ânesses, ne soit en peine de nous. Good. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent et je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes s'appelait autrefois le voyant. Momoni. Saoul dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et il s'est rendu à la ville où était l'homme de Dieu. Suis encore cette partie attentivement. Comme il montait à la ville, il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur dit, le voyant est-il ici? Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement. Car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur les hauts lieux. Vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir les sacrifices. Attention, ne mange pas avec
avant l'homme de Dieu. Après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous les trouverez. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Suis bien aussi. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant: demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le rendras pour chef de mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saoul, l'Éternel lui dit: voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit: indique-moi, je t'ai pris, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saoul: c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. Ça aussi c'est important. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. J'ai dit à quelqu'un ce matin: tu retrouveras ce que tu as perdu. Parole du Seigneur, confirmation de l'homme de Dieu. Celui qui croit verra cela. Aujourd'hui c'est le 3e jour qu'un miracle comme ça vient de s'opérer ici. Car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saoul répondit: ne suis-je pas Benjamin, et l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saoul et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier: serre la portion que je t'ai donnée, en te disant: mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ceux qui l'entourent. Et il a servi à Saoul. Et Samuel dit: voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saoul mangea avec Samuel ce jour-là. Il descendit du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saoul sur le toit. Oui, ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saoul sur le toit et dit: viens, je te laisserai partir. Saoul se leva et ils sortirent tous deux, et lui et Samuel. Quand il fut descendu à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saoul: dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, je te ferai entendre la parole de Dieu. Parole du Seigneur. Acclamez très fort la parole.
Que Dieu vous bénisse. Le thème de ce matin: cherchez pour retrouver ce qui est à toi. Cherchez. Cherchez pour retrouver ce qui est à toi. Mais je vais dire au clair pour expliquer le thème. Cherchez ici. Je ne le dis pas que tu cherches pour toi. C'est-à-dire chercher pour l'autre. Chercher pour l'autre. Et tu vas retrouver ce qui est à toi. Est-ce que quelqu'un nous a compris? Oh là là, ça commence. Est-ce que quelqu'un nous a compris? Je demande à celui qui a un bon réseau de se connecter à nous. Cherchez et vous trouverez, vous trouverez à vous. Je vais dire cherche et tu trouveras ce qui est à toi. Nous allons écouter l'histoire. Dans cette histoire, nous avons Kis et son fils Saoul. Et la troisième personnalité dans ce film, c'est Samuel. Il y avait aussi le serviteur de Saoul. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle de Kis. Cet homme Kis était un Benjamite. On a parlé de sa lignée. Il était le fils de d'Abiel, fils de Bekora. Donc ça c'est la lignée de ses grands-pères. C'est un Benjamite. Et on dit de cet homme qu'il était un homme fort et vaillant. Et il avait aussi un fils qui s'appelait Kis. Qui s'appelait Saoul. Merci beaucoup. Et on dit de ce jeune homme que c'était un jeune homme, mais il était beau. Et il était tellement beau de tous ceux qui étaient, de tous les jeunes d'Israël. Et il est dépassé par sa taille. Alors un jour, les ânesses de Kis s'égarèrent. C'est alors qu'il appela son fils Saoul pour lui dire: prends l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Lève-toi, va et cherche les ânesses. Ça c'est le père qui est en train de parler à son fils, parce que ces ânesses sont égarées. Mais quand on parle des ânesses, nous sommes en train de voir l'économie, ou une grande partie de son économie qui était perdue. Alors il ne peut pas s'adresser à un autre. Malgré que cet homme avait beaucoup de serviteurs, mais il va s'adresser à son fils. Bien-aimé, toi qui prends ton fils comme pour un prince, fais attention. Avec un fils, si c'est ton fils, tu dois lui inculquer des manières. Tu dois lui inculquer à connaître la valeur des choses, de son héritage. Il a appelé d'abord son fils. Et il dit au fils: prends l'un des serviteurs. Et il dit: lève-toi, va et va à la recherche des ânesses. On dit il a pris les serviteurs, ils ont pris leur sac, et les deux personnes ont commencé à faire la route pour aller à la recherche d'ânesses. Alors, nous allons voir prenons le verset 4. Lorsque Saoul s'est levé et il a
est allé maintenant à la recherche des ânesses. Le verset 4 dit ceci. Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Bien aimé, on dit que non, il passa par la montagne et traversa le pays de Shalisha. Parle de la montagne. La montagne, ici chez nous, ce n'est pas n'importe qui supporte. Qui supporte la montagne. Non, tout le monde ne supporte pas. Si on dit à quelqu'un va à la montagne, dis non, j'aurais mal. Et nous qui allons à la montagne, nous voyons comment certains de nos bien-aimés souffrent. Quand je les vois en train de monter avec des bidons, que ces gens sont forts. Parfois, moi, je ne peux pas arriver à faire ça. Oh, si tu es dans une condition quelconque, bénis le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas facile de gravir la montagne. Mais on dit de Saoul, parce que son père lui a parlé, Saoul a gravi les montagnes. C'est-à-dire, il est monté et il est descendu. À la montagne, il n'a pas trouvé les ânesses. On dit aussi qu'il a traversé le pays de Shalisha. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que ce parcours est important. Il a traversé le pays de Shalisha. Il n'a pas trouvé. Il passait par le pays de Shalim. Et elle n'y était pas. Après Shalisha, ils ont traversé aussi le pays de Shalim. Quelle distance! Après avoir parcouru la montagne, ils sentaient comment dans leurs pieds. Surtout les serviteurs qui portaient les sacs. Oh! Malheur à ces jeunes hommes. Mais ils n'ont pas trouvé les ânesses. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Il parcourut le pays de Benjamin. Et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchouf. Lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens et retournons. On parle même, non, ce sont des contrées, mais dont on dit non, ils ont traversé tel pays, tel pays. C'était toujours dans leur pays d'Israël. C'est-à-dire que ces pays dont on parle, c'était des grandes agglomérations où il se trouvait un peuple donné. Et ces gens, les deux personnes, Saoul et son serviteur, étaient en train de chercher les ânesses. Mais quand les animaux sont perdus, où est-ce qu'on va les retrouver? Ils étaient en train d'aller comme ça. Si par hasard, ils pouvaient trouver les ânesses. Mais après avoir beaucoup marché, c'était pas une journée. Oh là là, quelqu'un peut dire amen. C'était pas une journée. Parce que vous entendez cette distance-là. Parcourir la montagne, passer par le pays de Shalisha, passer par le pays de Shalim, passer par tout le pays de Benjamin, aussi passer par le pays de Tchouf. C'était le premier jour, deuxième jour, troisième jour même. Quand quelqu'un fait 3 jours de marche, demandez à ceux qui ont fait pied comme nous autres là, c'est déjà quelle distance? Oh, tu peux pas. En tout cas, tu ne peux pas t'en douter. On a plus de 100 km. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi qui a essayé comme ça? C'est plus de 100 km. Mais ils n'ont pas trouvé les ânesses. C'est comme ça que Saoul dit à son serviteur. Si nous continuons à aller, mon père, avec un père, ce n'est pas notre. Mon père risque donc
d'être en peine de nous. Il risque d'oublier les ânesses et de se mettre en peine pour nous. Alors retournons. C'est comme ça que les serviteurs qui étaient avec lui, ils disent non, on ne peut pas retourner. Il y a dans cette ville, dans ce pays où nous sommes arrivés, un homme de Dieu qui est considéré et sa parole ne manque pas d'arriver. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Voilà un bon serviteur. Quand on est à côté de quelqu'un, quand tu as quelqu'un à côté de toi, c'est pour qu'il t'apporte de l'aide. Il a dit Amen. Toute la vie que nous sommes en train d'écouter. Demain, tu seras un grand homme quelque part. Il faut connaître ceux qui sont autour de toi. Et voilà la sagesse de Dieu. Un serviteur, c'est celui qui est disposé à aider son maître. Ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Le serviteur lui dit, au lieu qu'on retourne, cherchons à rencontrer l'homme de Dieu. Il peut nous indiquer le chemin. Et Saul lui dit, mais si on doit voir l'homme de Dieu, il voulait dire on ne peut pas le voir les mains vides. Avec quoi irons-nous pour voir l'homme de Dieu? Nous n'avons rien même dans nos sacs. Le serviteur lui dit non, ne regrette pas, ne t'inquiète pas, j'ai un quart d'argent ici et on donnera à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin. Quelqu'un peut dire Amen? Et cet homme-là, c'était le prophète Samuel. Mais au temps de Samuel, on les appelait les voyants. C'est celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète. On l'appelait autrefois les voyants. Et ces gens devaient maintenant chercher là où se trouvait Samuel. Vous passez rapidement. Les deux ont rencontré des jeunes filles qui allaient pour puiser de l'eau. Ils se sont adressés aux jeunes filles. Et les jeunes filles leur ont indiqué là où se trouvait Samuel. En leur disant, aujourd'hui il est ici parce qu'il doit aller au haut lieu. Il y aura un sacrifice aujourd'hui. Et les gens ne peuvent pas manger. Parce que lui doit d'abord bénir les sacrifices. Et pendant qu'ils étaient en train d'aller, les jeunes filles leur ont dit non, mais il est là devant. Et ils sont partis. Arrivés là où se trouvait Samuel, Saoul s'est adressé à Samuel. Il dit non, où se trouve le voyant? Et Samuel a dit, c'est moi qui suis le voyant. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que Saul n'arrive auprès de Samuel, l'Éternel, Dieu, avait averti Samuel que demain, je t'enverrai quelqu'un. C'est cet homme-là que j'ai choisi pour qu'il soit le chef de mon peuple. Parce que je vis les problèmes de mon peuple. Parce que pendant ce temps-là, les Philistins étaient en train de dominer les Israélites. Mais à cause de leurs cris, qui étaient montés, qui avaient parvenu à Dieu, Dieu devait maintenant descendre pour les aider. Mais Dieu ne fait qu'au travers d'un homme qui a dit Amen. Lui-même c'est le tout-puissant. Il pouvait faire ce que je ne sais pas. Mais Dieu a fait que les choses soient que ça passe toujours par un homme. Alors Dieu avait choisi Saoul sans que Saoul le sache. Mais Dieu a organisé les choses. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es en train d'organiser des choses dans ta vie. Écoutez-moi, merci papa, que Dieu organise des choses dans ta vie. Parce que toi tu es attentif. Dieu organise des choses dans la vie des gens. Saoul ne savait absolument rien. Il était allé à la recherche des ânesses. Oh, Dieu avait un autre plan. Qui a dit un bon amen. Pas un amen des gens qui ont peur. Dans
la maison de Dieu, on doit manifester la joie. La joie d'être dans la présence de Dieu. La joie toujours quand tu es devant l'écran pour suivre les matchs. Ou soit tu es en train de suivre les émissions que j'ignore. Non, la véritable joie devait naître par la parole de Dieu. Ce que tu sens souvent là, ce n'est pas la joie. Dieu avait déjà un plan parce qu'il avait un plan d'abord pour Israël, pour son peuple d'Israël. Et c'est comme ça que Dieu avait déjà arrêté au ciel et ayant fait le choix de celui qui devait dominer ou régner sur son peuple. Et le choix était tombé sur Saoul. Ça c'est Dieu lui-même qui avait choisi. Et non seulement cela, Dieu a révélé cela à son serviteur. Mais Dieu est celui qui crée les occasions. La deuxième des choses que je peux dire ce matin, Dieu va créer des occasions pour toi. Dieu va créer des occasions. Celui qui croit de tout son cœur, cette parole s'accomplira dans sa vie. Aussi longtemps que je l'ai prise de la parole de Dieu, quelqu'un vivra cette parole. Au moment où toi tu es en train de pleurer, au moment où les choses ne marchent pas, Dieu est en train de mettre en place les stratégies pour t'amener jusqu'à ta bénédiction, pour t'amener jusqu'à l'accomplissement de sa promesse dans ta vie. Oh là là, si je vois bien, nous ne savons absolument rien. Nous pleurons, mais nous ne savons pas ce que Dieu projette et arrête pour nos vies. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu est tellement bon que si toi tu es son fils, si vous êtes son peuple, Dieu mettra en place un plan pour vous amener à ce qu'il avait dit, à ce qu'il t'avait dit. Saoul ne sait absolument rien. Les planificateurs de notre vie, c'est Dieu l'Éternel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme n'a aucun plan pour nous. Les plans des hommes, ce sont des plans qui sont visibles. Quand nous ne sommes maintenant sur cette terre-là, le seul plan que nous savons, c'est l'école. Quand l'enfant grandit, tout le monde sait que tout le monde doit aller à l'école. Oh là là, on peut aller à l'école. Tout le monde ne deviendra pas président. Nous pouvons aller à l'école. Tout le monde aussi ne deviendra pas ministre. Je ne vous entends pas. C'est ça la vérité. Tout le monde ne deviendra pas général. Tout le monde ne deviendra pas colonel. Tout le monde ne deviendra pas directeur. Tout le monde ne deviendra pas ceci et cela. Oh là là, mais dites amen, c'est la vérité. Vous avez déjà vu autant de présidents dans un pays, ou 1000 ministres dans un pays. Je ne sais pas si en Chine il y a combien de ministres. Tout le monde ne deviendra pas ministre. On peut aller à l'école, on peut finir, on peut avoir les doctorats. Mais tout le monde n'y deviendra pas. Oh là là, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Tout le monde ne deviendra pas. Quelqu'un peut dire amen? Mais pour ce qui est de Saoul, Dieu avait un plan pour Saoul. Saoul, je crois, il avait des frères. Mais ce plan-là n'était pas pour ses frères. C'était le plan pour Saoul. Il y a un plan approprié pour toi seul. Un plan approprié pour toi seul. Que Dieu accomplira pour toi. Celui qui dit amen, cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu avait déjà planifié parce que Dieu avait un besoin. Écoutez-moi. Dieu voit son peuple. S'il y a un besoin dans le peuple de Dieu, Dieu n'a pas de choisir un homme. Qui a dit amen? Alors il faut plus chercher à te mêler dans le peuple de Dieu.
Car si Dieu a ses yeux sur la terre, c'est pour au milieu de son peuple. Dieu regarde son peuple. Dieu regarde son peuple d'Israël. Dieu regarde son peuple. Qui sommes nous aujourd'hui chrétiens. Le regard de Dieu, si Dieu regarde la terre, pour chercher ce qui se passe, c'est pour regarder là où elle est chrétienne. Oh, qui a dit Amen? C'est son peuple. Mais le peuple de Dieu était en difficulté, dominé par les Philistins. Alors, qui est l'homme que je vais envoyer et qui va vaincre les Philistins par ma force et par ma puissance? Il dit c'est Saoul de la maison de Kis. Mais le temps est arrivé, je dois maintenant mettre mon plan à exécution. Je dis à quelqu'un ce matin, quelqu'un même ce matin, Dieu va commencer l'exécution de son plan dans ta vie. Dieu va commencer l'exécution de son plan dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quel était le plan? Le plan était que Saoul, le fils de Kis, devait aller à la recherche des ânesse de son père. Le problème qui s'est passé ici, c'est quoi? Cet homme, Kis, qui était riche, parce qu'il avait des ânesses, et les ânesses venaient de s'égarer. Et maintenant, Kis ne peut pas quand même perdre son économie comme ça. Il a pensé envoyer des gens pour aller à la recherche des ânesses. Mais qui est l'homme que Kis devait chercher, devait envoyer? C'était son fils. J'entends quelqu'un? Parce que ces ânesses étaient perdues. Ce matin, qui parmi nous ici a déjà perdu quelque chose? Merci papa. Pourquoi ça? Merci. Beaucoup de gens n'ont pas perdu. Merci. Ah, ça c'est bien. Même là, il y a beaucoup de bien. Beaucoup, presque tout le monde ici a perdu. Je vais commencer à décrire tout le monde ici. On va pas manquer de perdre quelque chose. Même si vous n'avez pas répondu que vous avez perdu quelque chose. Nous pouvons perdre notre santé. Vrai ou faux? Ah, toi tu dis que tu n'as rien perdu. Nous pouvons perdre notre physique. Nous pouvons perdre notre mémoire. À comme Yéza. Nous pouvons perdre beaucoup de choses sur le plan physique. Nous pouvons perdre nos finances. Est-ce que c'est vrai? Nous pouvons perdre notre économie en général. Nous pouvons perdre notre maison. Cela est vrai? Oh non. Est-ce que cela est vrai? Réveillez-vous. Nous pouvons perdre nos biens matériels. Voiture, moto et consorts. Quelqu'un peut dire amen? Nous pouvons encore perdre quoi? Nous pouvons perdre notre champ. Nous disons notre récolte. Une fois, pendant que Dieu était en train d'opérer des miracles en Égypte, il avait envoyé aussi des signes de ce genre. Toute la récolte des Égyptiens était perdue parce que Dieu avait envoyé des sauterelles. On peut perdre notre récolte. Est-ce que cela est vrai? Il faut bien dire amen. Nous pouvons même perdre notre école. École. Ça dit tu tombes malade et tu ne continues plus. Beaucoup de gens sont allés à l'école, mais ils n'ont pas eu le temps de finir. Parce qu'ils étaient tombés malades. Parce que leurs parents étaient morts. Oh là là, est-ce que j'entends quelqu'un? Oh là là, est-ce que tu as dit amen? Nous pouvons perdre des enfants. Est-ce que cela est vrai? On peut perdre des enfants par des avortements.
Par la mort. Nakufa. Par ceci et cela. On peut encore perdre. On peut perdre son mari. On peut perdre sa femme. On peut perdre notre être cher, sa mère. On peut perdre sa mère. On peut perdre son père. La liste est longue. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Toi qui disais que tu n'as rien perdu. Au plus proche de nous, on peut perdre. On peut perdre notre marchandise. Ah, j'ai vu ça. Est-ce que c'est vrai? Oh non, non, non. Est-ce que c'est vrai? On peut perdre encore. On peut perdre son mariage. Oh là là, qui a dit Alléluia? Oh, on peut perdre les mariages. Yes. On peut perdre son mariage. C'est long. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Qui a déjà perdu quelque chose ici? Qui a perdu quelque chose? Lève la main. Qui a déjà perdu quelque chose? Oh, Merlin avait perdu sa mère. Alléluia. Moi aussi j'avais perdu ma mère. J'ai perdu mon père à l'âge de 3 ans. On peut perdre son diplôme. Est-ce que cela est vrai? Qui a dit Amen? On peut perdre sa beauté. Mais quand quelqu'un fait un accident, il peut perdre sa beauté. Ah oui, il peut perdre sa beauté. Qui a dit Alléluia? De côté, acclame le Seigneur. Bien-aimé, qui est content parmi nous pour avoir perdu ce qu'il avait perdu? Est-ce que quand quelqu'un a perdu quelque chose, il est dans la joie? Est-ce qu'il est dans la joie? Tu perds ton argent que tu as investi. Est-ce que tu seras dans la joie? Je vais vous entendre. Réveillez-vous s'il vous plaît. Est-ce que tu seras dans la joie? Ils ont pris beaucoup pour le mariage. Parce que beaucoup de gens ont perdu le mariage. Oh là là, il faut que j'ajoute quelque chose. Beaucoup de gens ont perdu la virginité. La virginité, c'est parce que si on doit se marier, il faut se marier vierge. J'ajouterai encore des choses. Mais quand on perd surtout en parlant de la virginité, il y a des femmes qui ont revendiqué. Toi, tu as volé ma virginité. Oh, c'est perdu, ma soeur. Tu ne peux se plaindre de sa propre turpitude. On peut perdre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Par le vol, par une circonstance, par je ne sais pas. On peut perdre. Au travers des voleurs, au travers des fraudeurs, au travers des escrocs, au travers des calamités naturelles, au travers de beaucoup de choses. On peut perdre. Mais qui sera dans la joie s'il perd quelque chose? J'ai pitié de cette sœur-là qui n'avait qu'un seul œil. C'est-à-dire son unique fils. À l'âge de 12 ans, l'enfant a une grave maladie. Le cancer. Le cancer du sang. Et le petit de 12 ans est mort. Tu avais dit que tu n'as rien perdu. Cherche bien. Dans ta mémoire. Tu verras que tu as toujours perdu quelque chose. Quel malheur pour cette soeur-là d'avoir perdu son œil. Ça fait mal à tout le monde. Quand il perd quelque chose, c'est comme ça que le père de Kis, bien-aimé, le père de Saoul avait perdu ses animaux. Et lever les animaux, ça demande engagement. Un grand engagement. Il y a des travailleurs qu'on paye. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce n'est pas en un jour qu'un animal va croître.
Il faut prendre soin. Et le père de Saoul, on dit qu'il avait perdu 16 années. Il y en avait combien? Il ne pouvait pas rester indifférent. Quand quelqu'un perd quelque chose, il n'a pas la joie, il est troublé, il ne dort pas, il doit chercher des solutions. Peut-être qu'il peut récupérer ce qu'il a perdu. Le vendredi, nous étions ici avec le berger Guilain. Et une femme est venue ici parce qu'elle venait de perdre sa marchandise. C'est une Camerounaise. Et un grand colis d'au moins 500 000 a été perdu. Et elle est venue ici pour ça. Elle est venue ici pour voir l'homme de Dieu qui est ici. Moi-même, je voyais comment elle avait des doutes au-dedans d'elle. Mais moi je savais que c'est possible que je ne sois pas capable. Non, et je ne suis pas aussi capable. Mais j'étais sûr de mon Dieu. Elle ne prie pas dans notre église. Et j'ai prié avec elle ici. Je lui ai fait un service. Et je lui ai dit. Parce qu'elle s'était amenée pour deux choses. S'était amenée pour son activité et pour ces colis-là. Je lui ai dit que toi, tu vas colis. Et je fais les déclarations. Et elle est partie. C'était le vendredi. Hier, pendant que j'étais avec le berger, parce qu'un de nos frères, c'est son serviteur, c'est son travailleur, le frère Joseph Elenga, qui m'appelle, oh non, ici, donc ma patronne est tellement dans la joie parce que son colis, elle vient de retrouver son colis. Et elle est en train de parler à toutes les Camerounaises. Elle parle de toi. Frère, moi, c'est une grande joie. J'ai dit que la gloire soit à Dieu. La gloire soit à Dieu. Alléluia. Elle a retrouvé son colis. Mais elle était triste. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps. Elle avait résolu de venir ici depuis longtemps. Parce qu'il y a des signes. Elle prie aussi. Elle avait vu des signes dans la vie du frère Joseph. Elle a compris que non, là où va mon fils là, il y a quelque chose de bien. Mais il fallait qu'une occasion comme ça pour qu'elle vienne. C'est de la même manière. Le papa de Saoul était vraiment troublé. Je crois peut-être qu'il ne mangeait pas. C'est ainsi il avait besoin de retrouver ses années. Mais pour retrouver les années, pour lui, il dit, j'ai choisi mon fils. Cette fois-ci, ce n'est pas un serviteur que je dois envoyer. Mais si quelqu'un n'est pas encore fils, ne l'envoie pas partout. On envoie un fils. Voilà. C'est lui qui a la responsabilité. Viens chercher des... On ne peut pas donner l'église à un serviteur. On doit donner l'église à un fils. Je passe. Quelqu'un peut dire amen? Oh, quelqu'un peut dire amen? Vous êtes glacé comme l'océan glacial. Alors, il dit à son fils, il est venu à son fils pour lui dire seulement, Saoul, mon fils, lève-toi, va à la recherche des années. Et c'était tout. Et comme c'était un fils, celui-ci n'a pas discuté. Papa, je suis fatigué. Est-ce que je ne peux pas aller demain? Est-ce que tu ne peux pas envoyer l'un des serviteurs? C'est seulement moi. Nous sommes des serviteurs. Il y a beaucoup de serviteurs. Mais pourquoi seulement moi? Fais attention. Si on te donne certaines missions, c'est par rapport
à la place que toi tu occupes. Par rapport à la place que toi tu occupes. Dans le cœur de quelqu'un. C'est lui qui connaît des choses. C'est que dans telle mission, je dois envoyer celui-ci. Si on te choisit, bien aimé, si tu es quelqu'un qui est averti, tu ne peux pas chercher tu ne peux pas faire de n'importe quoi. Et tu vas te rendre à l'ordre de ton Père. Et notre Père, c'est Dieu. Dieu nous dit de faire quelque chose. Rendons-nous immédiatement à lui. Qui a dit Amen. Et même ton père à la maison. Et même ta mère à la maison. Si tu es un fils qui tu retournes à ton père, tu n'es pas un bon type. Saul s'est levé et il s'est fait accompagner du serviteur. C'est comme ça qu'ils sont allés. En y allant, ce n'était pas le problème des ânes. C'était le problème de Saul lui-même. Fais très attention. Chaque fois qu'on va te donner un ordre, cet ordre-là peut être pour ton gain. Nous entrons maintenant dans le spirituel. Ça, c'est un avertissement pour quelqu'un. Pour quelqu'un. C'est un avertissement. Vous qui avez l'habitude de tout refuser, faites ce travail-là. Moi, je n'ai pas le temps. Je suis fatigué. Vous raterez beaucoup de choses. L'ordre était pour retrouver les ânes. Oh, il y avait un plan caché dans la vie de cet homme. Toi qui dis Amen. 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 Il y a des choses que tu dois faire. Il y a toujours des mouvements que tu dois faire. Des mouvements qui sont incontrôlés. Tu ne peux pas savoir certaines choses. Tu ne sais pas pourquoi tu t'es retrouvé à midi à Mukondo. Tu ne sais pas pourquoi tu t'es retrouvé en ville. Tu ne peux pas savoir pourquoi tu te retrouves soudainement à Kinshasa. Ça peut être le chemin de ta gloire. Qui a dit Amen. Ça peut être le chemin de ta gloire. Que le protocole travaille. Ça peut être le chemin de ta gloire. Mais ce n'était pas l'initiative de Saoul. C'était l'initiative de son père. La tâche était difficile. Faites attention. Tout ce qui est difficile n'est pas là pour te détruire. Quelque chose peut paraître, mais ça peut paraître difficile pour ta gloire. Quand tu refuses tout, tu manqueras des occasions. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu manqueras des occasions. Tu rateras des occasions. Parce que la tâche n'était pas facile. Regardez tous les parcours que Saoul a eu à faire. C'était souffrant. Mais Saoul a tenu à aller jusqu'au bout. Jusqu'après autant de jours. Oh, Dieu était en train de le pousser. Dieu était en train de le pousser pour arriver là où il y avait sa bénédiction. Là où sa bénédiction allait s'éclater. Saoul, on y allant. Et pour n'avoir pas trouvé les ânes, mais quelque chose va se passer dans sa vie. Il va rencontrer quelqu'un. Dieu avait déjà averti que je t'enverrai un homme que j'ai choisi comme roi d'Israël. Je t'enverrai une femme qui sera ta femme. Je t'enverrai un homme qui sera ton mari. Je t'enverrai un monsieur qui sera ton partenaire d'affaires. Personne ne dit Amen. Ah, tu vas compliquer. Moi j'ai entendu un témoignage comme ça. Une jeune femme qui était une fille mère. À Goma, là-bas, à l'est de la RDC. Alors, ses parents l'ont rejetée. Parce que cette fille
vraiment a fait honte de la famille. On ne la considérait plus. Mais elle allait à la prière. Elle allait toujours à la prière. Elle allait toujours à la prière. Donc elle allait à la prière. Il y a un monsieur en Belgique à qui Dieu a de parler. Il dit que toi, ta femme est en RDC. Toi, comment tu le sauras? Donc, cette femme, le séjour là, tu vas te retrouver en RDC. Mais ça sera sous la pluie. Tu rencontreras une fille sous la pluie. C'est elle qui sera ta femme. Mais la femme ne savait absolument rien. Et alors les messieurs envoyé par son service dans une mission là-bas à Goma. Et il était dans sa Mercedes, dans la Mercedes de service, et elle a vu une fille sous la pluie. C'est comme ça que directement il n'a pas hésité, parce qu'il avait l'information. Il a demandé à la fille, monte dans la voiture. Elle lui dit non, comment je peux monter dans la voiture? Je ne te connais pas. Elle s'est dit non, s'il te plaît, c'est pas pour te faire du mal. Et le monsieur lui dit immédiatement, quand elle est montée, c'est toi qui vas être ma femme. Demain, donc je passerai là-bas. Parce qu'il était en mission de service. Donc le temps était important. Il dit non, comment? Chez moi on ne me croit pas. Non, je ne suis pas venu pour te mentir. Est-ce que je t'ai dit d'aller à l'hôtel? Va dire à tes parents, demain à telle heure, je serai chez vous pour finaliser nos affaires de mariage. C'était comme ça. Monsieur, madame, sache que Dieu a des plans que toi tu ne sais pas. Des plans que toi tu ne sais pas. Dieu peut avoir déjà parlé aux gens sans que tu le saches. Fais attention à ta vie. Sois vraiment disponible dans certaines choses. Tu rencontreras la main de Dieu. Il a dit très fort amen. Et le lendemain, le monsieur est allé. Bref, ce n'est pas ça la Bible. La fille fut prise au mariage. Quelqu'un peut dire amen? Et avec son enfant. C'est-à-dire la fille est devenue belge immédiatement là. C'est presque. Dis aux gens, si tu as un plan pour toi, ce n'est pas impossible qu'il parle à quelqu'un. Il peut parler à quelqu'un pour toi. Saoul ne savait rien, mais Samuel avait le plan. Cherche et tu trouveras ce qui est à toi. Quelqu'un peut dire amen? Et c'est comme ça que Samuel a parlé à Saoul. Parce que Dieu lui a dit quand Samuel est en train de venir, voilà l'homme dont je te parle. C'est lui qui va régner sur Israël. Et comme Samuel était averti, Samuel avait organisé les choses. Que ce jour-là de la rencontre, c'était un jour du sacrifice. C'est-à-dire que Samuel devait manger avec les anciens. Avec les anciens du milieu. Et il avait déjà donné l'ordre aux cuisiniers que les cuisiniers réservent cette partie-là. Le Paul et tous ceux qui entourent le Paul. Cela a une signification. Il veut dire amen. Le Paul, c'est ça la responsabilité. C'est ça la responsabilité. C'est-à-dire on devait donner la responsabilité à Saoul. Bien aimé, il y a des choses qui parlent. Ce qu'on te donne peut parler. Quelqu'un te donne ceci, donc toi, tu dois savoir quel est le langage qu'il est en train d'utiliser. Est-ce que je comprends quelqu'un? Est-ce que j'entends quelqu'un? Tu es un grand monsieur. Et un monsieur vient là, oh non, il prend ses 500. Il faut savoir que cet homme ne me considère pas. Alléluia. Et quand ils ont fait la rencontre, nous devons couper. Alors,
Samuel lui dit, monte avant moi au haut lieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand Saoul est arrivé là-bas, au haut lieu, la place qu'on donne à Saoul, c'est le premier siège. Tout parle. Est-ce que quelqu'un dit Amen? On lui donne le premier siège. Et on demande au cuisinier de lui donner l'épaule. Et qu'est-ce que Samuel dit? Que non, qu'on lui donne ça parce qu'on lui avait gardé. Parce que cette partie, c'est ce que nous avons lu, lui était réservé. Oh, alléluia. On avait gardé ça. On avait réservé ça. Et on l'a servi. Lui, Saoul et son serviteur. Et c'est comme ça que Saoul a commencé à manger en face de Samuel. Samuel était, disons aujourd'hui, Samuel était le président d'Israël. Samuel était le roi d'Israël. Certainement, on l'appelait les juges. Mais il était au-dessus de toute la nation. C'est comme ça que Saoul s'est retrouvé en face de Samuel. Mais sa mission était d'aller chercher les ânes. Messieurs, ma soeur, Dieu a un plan pour toi. Un jour, tu t'étonneras. Voilà, les gens disent merci ma soeur. Tu vas t'étonner. Toi, tu vas t'étonner. Parce que toi, tu as compris. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen? C'est-à-dire que la manière dont on va prendre soin de toi un jour, toi-même tu vas te poser des questions. Pourquoi est-ce que cet homme est en train de faire comme ça? Pourquoi est-ce que ces gens sont en train de faire comme ça? Vous vous souvenez du film de Un prince à New York? Comment ce monsieur-là était en train de tomber? Il a vu celui-là qui était un travailleur, un domestique, et il voit son père paraître avec la tête de passe, avec l'argent où il y avait les réfugiés. C'est qui? Daryl. Quand Daryl est venu comme ça, lui-même n'était pas là. Il ne savait pas que son père est arrivé. Mais le monsieur qui était sur lui, va ramasser ça. Va ramasser ces poubelles là. Il se passera un son. T'as vu un jour? Tu n'as pas dit Amen. Il se passera quelque chose de ce genre. Celui qui croit dit encore Amen. Un Amen puissant dans sa vie. Ça s'accomplit ce matin. C'est-à-dire que on t'honorera au-delà de tes pensées. Si tu vois seulement comme ça, c'est comme on avait parlé. Il y a quelque chose ici pour moi. Quelque chose de bien va se passer dans ma vie. Alléluia. Toi tu es étranger. C'est toi qu'on met sur le premier siège. Et si tu regardes les morceaux, toi tu as un morceau de roi. Merde. Et celui qui te parle, c'est lui le grand chef. Il dit, parce que cette partie était réservée pour toi. Je dis à quelqu'un, on te réservera des choses. Tu n'as pas dit Amen. Oui, il est là. On te réservera des choses. On te gardera des choses. Écoutez-moi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, est allé nous réserver une place au ciel. C'est parce que tu as de la valeur. Jésus, le Fils de Dieu, est allé nous préparer une place. Parce qu'il dit dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places. Tu auras une place. Au ciel, tu auras une place. Qui a dit Amen? Qui croit qu'il aura une place au ciel?
sur la terre, tu vivras quelque chose de bien. Continue à souffrir pour toi. Saoul avait tellement souffert. En marchant à pied, pour chercher de l'autre. Mon frère, ma soeur, si tu cherches ce qui est à autrui, tu retrouveras ce qui est à toi, qui a été perdu. Oh là là, où est la main de quelqu'un? Tu as perdu des choses. Comme tu as dit ici, que tu as perdu des choses. Tu vas le retrouver comme tu vas chercher ce qui est à autrui. Qui a dit un bon amen. Pour retrouver ce qui est à toi, cherche ce qui est à autrui, et tu retrouveras ce qui est à toi. Quelqu'un a dit amen, parce que c'est là ce qui est important pour nous ce matin. Chacun de nous a ce qui est important pour lui. Si tu as perdu des choses, moi aussi j'ai perdu des choses. Cherche mes choses. Dieu te fera rencontrer, te fera retrouver ce que toi aussi tu as perdu. Et qu'est-ce que nous allons dire ce matin? Qui ça? Prends aujourd'hui l'image de Dieu. Et Saoul prend l'image du Fils de Dieu qui n'a pas hésité, qui n'a pas refusé à l'ordre du Père d'aller souffrir. Souvenez-vous, Saoul pour faire, pour aller à la recherche perdu. Saoul a tellement souffert que par sa souffrance là, Dieu l'a récompensé. C'est de la même manière avec Jésus, le Fils de Dieu. Dieu a perdu les hommes. Dieu a perdu l'humanité. Là on y arrive. Dieu a perdu l'humanité. Et Dieu avait besoin de récupérer l'humanité perdue. Mais qui enverrai-je? Tu as posé la question au ciel. Qui enverrai-je? Personne. Au ciel a dit non, envoie-moi. Aucun des anges, aucun des 24 vieillards, aucun des êtres vivants. On a dit mais voici, envoie-moi. C'est comme ça que le Fils a vu. Non, ces gens qui sont avec mon Père ne sont pas de bonnes personnes. Père, me voici, envoie-moi. Mais cette mission-là était une mission périlleuse. Était une mission périleuse. La mission de venir mourir sur la terre pour les hommes. C'est une mission périleuse. Mourir pour les hommes. Mourir pour les pécheurs. Tu avais besoin des pécheurs. Tu avais besoin des gens qui étaient égarés. Les ânesses de qui s'étaient égarés. Et qui avait besoin de ces ânesses? Qui avait besoin de ces ânesses? De la même manière, Dieu avait besoin de l'homme perdu. Ah, réveillez-vous s'il vous plaît. Réveillez-vous. Dieu avait besoin de toi, la pécheresse, de moi, tous ici, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et au ciel, le plan de Dieu était de sauver l'humanité. Il devait envoyer qui? Parce que tous ces gens-là n'ont pas accepté, n'ont pas répondu favorablement à l'ordre de Dieu. C'est comme ça que le Fils a dit, me voici, envoie-moi. De la même manière que Saoul était allé et le plan lui avait été révélé. C'est de manière que Jésus, le Fils de Dieu, est venu par l'ordre de Dieu pour sauver les hommes perdus. Il est venu sur la terre. Il a souffert. Il a souffert. Jésus a souffert. Et c'est comme ça. Il est mort crucifié à la croix. Il a été enseveli par la puissance de Dieu. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre. Et sous la terre. Il y a une récompense. Il y a une récompense à celui qui aime l'ordre
qui lui vient de son père, il y a une récompense. Et tu retrouveras ce que tu avais perdu. Saoul a retrouvé le trône. Jésus a retrouvé le grand nom. Le nom qui a au-dessus des dominations, des principautés, des puissances, des anges, des 4 êtres vivants, des 24 vieillards, de tous les hommes de la terre, de tous les rois, de tous les empereurs, de tous les présidents, de tous les ngangas, de tous les sorciers, de tous les médecins, de tous les avocats, de tout le monde. Jésus a reçu cela parce qu'il a accepté l'ordre de Dieu. Parce qu'il a accepté l'ordre de Dieu. Alléluia. De la même manière, besoin de ta santé. Cherche ce dont tu as besoin. Tu n'as pas dit Amen. Tu as ta santé perdue. Tu as besoin de ta physique perdue. Tu as besoin de ta mémoire. Tu as besoin de tes finances, de ton économie, de ta maison, de tes voitures, de tes champs, de tes récoltes, de ton école, de tes enfants. Des enfants avortés, oh, de ta mère, de ton mari, de ta femme, oh là là, marchandises, c'est-à-dire de tes affaires, ton commerce, de ton mariage que tu as perdu, de ta virginité, de ton diplôme, de ta beauté, de ton élévation, toutes ces choses que toi tu as perdues. Il y a un secret ce matin. Le secret de ce matin, cherche ce qui est à l'autre. Cherche ce qui est à autrui. Et Dieu te restituera les marchandises. Dieu te restituera ta beauté. Dieu te restituera ta voiture. Dieu te restituera tes enfants. Dieu te restituera ta santé. Il va te restituer si toi tu cherches ce qui est à autrui. Va chercher ce qui est à l'autre. Dieu se met en peine de l'humanité perdue. Toi tu as besoin de ta santé, mais et l'homme qui est perdu, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Non, lève-toi rapidement. Et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi. Lève-toi.